est parti d'un constat, c'est que les indicateurs n'étaient pas en faveur, n'étaient pas positifs pour notre industrie. Toutefois, nous avons bien confirmé que nous avions une ambition extrêmement forte, et cette ambition, elle peut être basée justement sur les réussites qui aujourd'hui, à l'international, ont prouvé leur efficacité. Et pourquoi on est ambitieux? C'est parce que d'abord, on croit dans notre pays, et les entreprises du G5 croient fortement dans la France et dans le développement de nos activités en France. Deuxième chose, c'est parce que nous voulons aussi, grâce à l'innovation, contribuer à apporter aux professionnels de santé et aux patients, qui sont les bénéficiaires ultimes de nos innovations, des médicaments. Partant de cela, nous avons travaillé d'abord sur un premier sujet, qui était de se dire comment construire une relation qui s'inscrive dans le temps avec les autorités de santé et avec le gouvernement. Eh bien, nous avons pris l'exemple qui se passe aujourd'hui en Allemagne, l'exemple que nous voyons également en Angleterre, où cette relation de partenariat entre les industries et le gouvernement montre ses fruits. Et puis, nous avons aussi parlé d'un deuxième plan, qui est le sujet de la découverte et de l'innovation. Pour cela, nous avons vu qu'aux États-Unis, l'exemple du financement, le capital développement, le financement des entreprises de biotechnologie était extrêmement favorisé. Si en France, le capital risque, c'est-à-dire le premier échelon de la découverte est favorisé, le financement du développement mériterait d'être encore plus développé. Troisième sujet, nous avons vu aussi que sur un plan industriel, s'agissant d'investissements très lourds, très importants, il fallait donner de la stabilité et il fallait un soutien de l'État. Là, on peut prendre l'exemple de l'Espagne, où aujourd'hui en Espagne, et même depuis plusieurs années, on constate que l'investissement industriel est largement pris en compte dans d'abord la fiscalité, et d'autre part, il est pris en compte dans le prix et dans les conditions de remboursement des médicaments. Enfin, il y a un autre sujet qui a été largement développé, qui est celui de la vitesse d'accès au marché. Plus nous aurons des autorités qui seront prêtes à travailler étroitement avec nous pour favoriser un développement plus rapide, comme on le voit aux États-Unis, nous permettront à des patients d'avoir un accès rapide à des médicaments extrêmement innovants. Enfin, il y a un sujet qui, là aussi, commence à être mis en œuvre en France, mais existe déjà fortement en Allemagne, existe également en Italie, c'est la capacité à avoir une sorte de guichet unique pour favoriser l'exportation, c'est-à-dire un endroit où l'ensemble des administrations se retrouvent et favorisent cette exportation. Dans les 10 années qui viennent, la plupart des médicaments seront issus d'une production biotechnologique. Or, aujourd'hui, en France, nous n'avons pas encore, sauf quelques entreprises, un outil suffisamment développé pour répondre à cette demande. C'est-à-dire que les produits issus de notre recherche seront des produits issus des biotechnologiques. Par qui vont-ils être produits? Aujourd'hui, ce n'est pas la France qui est leader dans ce domaine, puisque ce sont d'autres pays européens, comme l'Allemagne, comme l'Italie et bien sûr l'Irlande. Comment faire? La première chose, c'est de nous rassurer par une vue à long terme. C'est-à-dire, si nous décidons d'investir en France dans des usines de biotechnologie, c'est d'abord un investissement lourd. Donc il faut nous donner une visibilité dans le temps. La deuxième chose, c'est d'avoir des personnels formés. Or, aujourd'hui, les formations dans ce domaine sont d'abord à l'étranger. On la voit en Irlande, nous en avons eu l'exemple. En France, il y a peu d'endroits. Il faudrait donc inscrire dans des cycles de formation la biotechnologie de manière à pouvoir disposer de ces ressources humaines de qualité. Troisième chose, il faut rendre aussi souple, je dirais, notre droit social, car d'autres pays sont beaucoup plus compétitifs en la matière. Donc, en réunissant, d'une part, une visibilité sur l'investissement, d'autre part, du personnel extrêmement formé, de haut niveau. Troisième chose, en donnant une souplesse aussi en matière de droit du travail, nous réunirions à ce moment-là l'ensemble des critères qui nous conduiraient à beaucoup plus investir. La première chose à faire est d'inscrire notre relation avec le gouvernement, avec les autorités de santé, dans un cadre de partenariat qui va dans le temps, qui voit à long terme. Notre industrie est caractérisée par une vision à long terme. Le temps de recherche et de développement dans notre industrie est long.
Il faut donc que nous ayons en face, je dirais, une sorte de loi-programme qui nous permette d'inscrire ce qui est dans la nature même de notre activité, la vision dont nous avons besoin pour permettre à des patients de bénéficier des innovations. Donc la première chose, c'est vraiment la construction d'un contrat de partenariat avec une vision long terme entre notre industrie et les autorités.